Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et bon retour à mes fidèles abonnés. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de cet ingrédient magique pour la santé des cheveux, mais aussi pour la santé en général. Aujourd'hui, on va parler de sea moss, qu'on appelle aussi mousse de mer, et ça s'appelle aussi Irish moss ou mousse d'Irlande. Il y a quelques mois, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous ai introduit la poudre de sea moss que je prenais dans mes smoothies, dans mes jus, dans mes soupes, etc. Et vous avez besoin de savoir un peu plus sur cet ingrédient. Vous m'avez beaucoup demandé. Donc, je pensais que c'était plus favorable de vous montrer l'ingrédient en soi, étant donné que la plupart du temps, la poudre de sea moss est souvent mélangée à d'autres ingrédients. Alors aujourd'hui, je vous montre cet ingrédient qui est vraiment bien pour les cheveux. C'est riche en vitamines, minéraux, calcium, magnésium. Et c'est aussi un collagène 100% naturel pour les personnes qui ne prennent pas leur collagène dans les sources animales, c'est-à-dire à partir de la vache ou du poisson, etc. Alors je me fais le plaisir de vous apporter les bienfaits de cet ingrédient pour les cheveux et pour la santé en général. Et donc, prenez bien le temps de regarder la vidéo en entier. Le sea moss ou mousse d'Irlande est une algue rouge qui pousse abondamment dans le côté atlantique de l'Europe et aussi de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, je vous montre deux façons vous pouvez préparer votre sea moss pour tirer les meilleurs bienfaits de ce produit. Alors pour commencer, je vais sortir mon sea moss du sac et je vais laver et nettoyer parce que ça contient pas mal de sable, de mer bien sûr, et je vais laver à plusieurs reprises. Plus précisément, je vais laver 3 fois afin de m'en débarrasser du sable et bien sûr d'autres choses qui peuvent être dessus. Donc je lave une première fois, je lave une seconde fois à l'eau claire. Et une troisième fois à l'eau claire, je vais aussi ajouter du jus de citron parce que ça sent vraiment l'odeur de mer, comme vous pouvez bien le douter. Ça sent beaucoup la mer, ça contient du sable. Et bien sûr, je veux juste m'assurer que tout est vraiment bien. J'enlève aussi les autres qui ont quand même une couleur que je préfère ne pas utiliser. Donc, je mets du jus de citron après avoir lavé 3 fois et je vais rincer. Je m'assure que chaque branche est totalement bien nettoyée, bien lavée parce que je préfère ne pas avoir du sable dans mon sea moss. Donc, je lave chaque branche séparément et je trie très bien. Ensuite, je vais vous montrer, vous pouvez voir le sable en bas malgré que c'est déjà lavé 3 fois. Donc, vous pouvez vous assurer que votre sea moss soit vraiment propre. Ensuite, je vais faire tremper le sea moss pendant 24 heures avant utilisation. Je vais fermer dans un bol à fermeture hermétique. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de garder au frigo. Vous pouvez laisser comme ça du moment que c'est bien fermé. Le lendemain, après 24 heures, c'est devenu vraiment doux au toucher et ça a gonflé un peu. Et bien sûr, maintenant, je vous montre la toute première préparation et comment vous pouvez l'utiliser. Je vais d'abord découper chaque branche afin de ne pas trop opprimer mon mixeur. Donc, je vais découper en petits morceaux afin de faciliter la tâche à mon mixeur. Après avoir découpé mon sea moss, maintenant je vais ajouter dans mon mixeur et je vais ajouter de l'eau et je vais mixer. C'est aussi simple que cela, pas besoin de tout un tralala. Et là, vous avez pu remarquer que c'est encore avec une substance granuleuse que je fais face. Donc j'ai ajouté un peu plus d'eau afin d'avoir la substance gélifiée comme j'aimerais avoir et comme vous pouvez constater sur l'écran. Et déjà la première préparation est déjà prête. Je vais transvaser dans un autre conteneur et je vais vous montrer. Quand c'est comme ça, je l'utilise surtout
dans mes soupes. Je l'utilise surtout pour mon alimentation, avoir du collagène dans le corps parce que c'est tellement riche en zinc, riche en vitamine B2 et B12, en iode, en calcium, en fer et en fibres aussi. Donc c'est vraiment agréable, vraiment bien pour le corps. J'ajoute dans mon jus, j'ajoute aussi, parfois j'ajoute dans mes préparations de cheveux, cette recette-là surtout. Mais je ne conseille pas cette façon-là parce que quand même c'est granuleux, donc vous pouvez voir, et donc c'est mieux de mixer après avoir ajouté. Mais bien sûr, c'est aussi très bien de l'utiliser pour la peau car sa richesse en collagène permet de bien rendre la peau élastique ou bien sûr remettre à la peau son élasticité si elle l'avait perdue. Donc c'est vraiment un bon ingrédient pour faire vos masques permettant d'embellir votre peau et vous débarrasser des acnés et points noirs. Pour la deuxième méthode, vous pouvez constater que le gel est devenu vraiment dur. Oui, c'est le même gel qu'on a mixé tout à l'heure. Après quelques heures au frigo, ça revient à une forme quasiment solide. Donc là, je vais utiliser le même gel et je vais faire bouillir une quantité d'eau. Et dès que l'eau bout, je vais éteindre le feu et je vais ajouter 2 cuillères à soupe du gel dans l'eau chaude, ok? Et je vais faire en sorte de mélanger jusqu'à ce que le gel soit fondu dans l'eau chaude et je vais bien sûr passer au filtrage du gel. Le sea moss est vraiment un ingrédient qui peut vous aider dans votre aventure capillaire et bien sûr, si vous êtes à la recherche de la santé pour le corps, c'est un ingrédient de choix car c'est riche en antioxydants et c'est surtout ça contient un faible taux de protéines pour les cheveux, je veux dire. Et pour le corps, ça contient pas mal de vitamines, de minéraux. Donc vraiment, c'est vraiment bien pour le corps parce que, comme vous le savez, moi, j'utilise surtout les choses pour leur apport bénéfique au niveau de la santé en général. Et si ça donne un coup de pouce pour mes cheveux, alors tant mieux parce que c'est ça que je préfère au lieu de pousser seulement pour la pousse des cheveux. Alors, quand j'ai fini de filtrer le gel, je vais ajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, mais vous pouvez ajouter une huile de votre choix et je vais fouetter à l'aide de mon fouet manuel. Donc là, c'est encore chaud, je vais juste profiter pour fouetter et dès que ça va refroidir, je vais ajouter quelques gouttes de mon huile essentielle d'ylang ylang et comme ça, je vous dis déjà que après avoir fait passer dans l'eau chaude, l'odeur était déjà diminuée, mais là que j'ai ajouté l'huile essentielle, il n'y avait plus d'odeur. Et donc, c'est là, je vais transvaser mon gel dans un récipient propre. Et ne vous en faites pas, même si ça paraît liquide maintenant, après quelques heures, ça va durcir. Donc, c'est pour ça que je voulais cette substance déjà. Le sea moss, c'est vraiment un ingrédient de choix à avoir dans votre routine capillaire. Car non seulement vous gagnez au niveau de la pousse, mais vous gagnez aussi au niveau de la santé. Et chose amusante que je dois vous dire, quand j'utilise la poudre de sea moss, je trouve l'odeur vraiment désagréable et aussi le goût est désagréable. Mais quand j'utilise le sea moss déjà frais, je trouve que l'odeur est un peu moindre, mais aussi le goût, on ne le sent vraiment pas dans ce qu'on utilise. Si c'est pour manger ou si c'est pour prendre dans du jus, on ne goûte même pas ça. Donc, je préfère vraiment le sea moss frais que la poudre. Mais si je ne trouve pas, j'utilise la poudre. D'ailleurs, je vous dis que vous pouvez trouver ça sur Amazon parce que c'est là que j'ai toujours acheté ni la poudre ni le sea moss frais. Alors là, je vous montre juste, vous pouvez utiliser le sea moss pour faire vos masques capillaires. Vous pouvez l'utiliser aussi pendant la coiffure pour faire vos vanilles. Et si vous êtes quelqu'un, vous aimez la définition de boucle, ça peut vous aider aussi. Et si vous voulez juste utiliser pour assouplir le cheveu, ça peut vous aider aussi. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose dans ma petite série ayurvédique car je pense vous apporter au fur et à mesure les plantes que vous devriez découvrir pour la santé et les cheveux en général.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai pu recueillir à partir de mon sachet de Simos. Et j'ai l'intention de garder une partie au frigo et l'autre partie au congélateur. Et garder au frigo une semaine, au congélateur entre 3 à 6 mois. Et si vous gardez à l'air libre, ajoutez un conservateur naturel. Alors je vous dis à bientôt.